Je crois qu'il y a un gros mensonge quand on y pense sur la création de contenu, notamment sur YouTube, mais aussi sur le podcast, c'est que finalement, tu ne peux vivre que de la pub et des partenariats ou de l'influence. C'est une vision qui a été partagée quand même par beaucoup de personnes et d'abord, c'est vrai, par certaines des plateformes. YouTube, par exemple, a tout intérêt à te dire que si tu as beaucoup d'abonnés sur ta chaîne et si tes vidéos sont beaucoup vues, tu vas pouvoir créer de nouvelles carrières, tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce au partage de la monétisation. Et c'est vrai quand même qu'il faut reconnaître ce talent à YouTube et cette grande qualité à YouTube, c'est qu'ils ont permis à des créateurs de contenu de vivre de la publicité. Alors bien entendu, le chiffre, il n'est pas si important que ça. Ils ont affiché sur des métros, sur des grandes affiches, ils font beaucoup de publicité avec, mais il est présent, il existe et il faut reconnaître quand même que YouTube, sur ce plan-là, est beaucoup plus vertueux et beaucoup plus intéressant pour l'écosystème des créateurs de contenu que des gens comme Meta, hein, Instagram et compagnie qui, eux, finalement, ben, ils vendent beaucoup de choses, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne redistribuent rien du tout aux créateurs, même si on dit que ça va changer un petit peu les choses et tout. Et donc, il y a quand même là-dessus, tu vois, un élément qui est important, hein, de se dire, c'est que, ben, YouTube, ils font du partage de revenus. Spotify, dans le podcast, va commencer aussi à faire du partage de revenus. Alors moi, je ne l'ai pas sur mes comptes à moi, tu vois? Mais je le vois sur, par exemple, sur des comptes américains. Il y a des partages de revenus qui sont annoncés aussi sur Instagram parce qu'au bout d'un moment, je pense que, tu vois, il y a aussi TikTok qui les fait bouger, les Snapchat et tout, ça fait bouger aussi ces plateformes-là. Mais en fait, quand tu as pas le partage de revenus, par exemple sur Instagram, on disait: «On va faire de l'influence», tu vois? On va parler de certains produits et on va être, payé pour parler des produits. Et puis même si tu as pas cette, notion d'influence, tu as aussi tout ce qui est publicité, sponsoring, partenariat. Et moi, tu vois, par exemple, si je prends mes podcasts, je gagne chaque année plusieurs dizaines de milliers d'euros maintenant avec du partenariat, de la publicité sur mes podcasts, avec différents formats de publicité, avec des publicités dans lesquelles je suis payé pour un épisode, pour lequel je vais faire aussi de l'ostride. Donc c'est un message que moi je dis qui va être diffusé sur tous mes épisodes. Je vais faire du co-brandé sur un épisode. Je vais faire aussi un peu d'influence. Je vais faire aussi du partage de liens en newsletter, tu sais, les fameux codes promo, des choses comme ça. Donc ça fait partie d'une activité et c'est vrai, tu vois, qu'on pourrait se dire que, bah, c'est peut-être le seul modèle qui existe. En tout cas, il y a beaucoup de créateurs qui pensent que c'est le seul modèle qui existe. Et le problème quand tu es dans cette pensée-là, que c'est le seul modèle qui existe, c'est qu'en fait, tu n'explores pas d'autres modèles et que les autres modèles sont aussi très intéressants et qu'en fait, ils te permettent de varier tes revenus et ils te donnent de la sécurité. Parce que je trouve que le modèle publicitaire et le modèle partenariat, le modèle influence, ce n'est pas un modèle qui apporte une sécurité énormissime. D'ailleurs, quand tu regardes les influenceurs, tu vois que la plupart du temps, ils créent d'autres choses à côté. Ils créent d'autres produits, ils ont créé d'autres marques, ils ont créé leur propre marque, ils vont faire du livre, ils vont faire d'autres choses. Tu pourrais penser que c'est pour gagner toujours plus d'argent. C'est surtout, en fait, aussi pour se dire que quand tu différencies tes sources de revenus, bah, en fait, tu te donnes de la sécurité. Tu te donnes la capacité à voir les choses. Alors après, tous ne sont pas allés dans tous les domaines dans lesquels ils pourraient aller, soyons clairs. Parce que certains, en fait, ils ont des vraies compétences pour raconter des histoires, ils ont des vraies compétences pour partager du contenu, pour faire des vlogs, faire des choses comme ça, mais après, ils n'ont peut-être pas des compétences qu'ils arrivent à vendre si facilement que ça. Mais toi, tu as peut-être des compétences que tu pourras arriver à vendre, à partager. Et tu sais, c'est pas un gros mot de dire que tu vas vendre tes compétences, que tu vas vendre par exemple de l'information que tu connais. Si tu es, je sais pas, spécialisé par exemple dans la comptabilité et que ça fait des années que tu fais de la comptabilité ou de la gestion, tu vois, des choses comme ça, bah, tu as des personnes qui ont besoin de tes compétences. Et ces compétences-là, bah, souvent, on va les vendre en fait en faisant du conseil. On va dire, je vais faire du consulting, je vais faire du conseil, je vais faire du freelancing, tu vois, en disant, je vais être comptable pour d'autres personnes. C'est le modèle freelance finalement. Tu pourrais te dire, je vais faire aussi de l'accompagnement, tu vois, des choses comme ça. Et ça fait partie en fait de ce que tu peux faire et quand tu réfléchis à ça, bah, tu pourrais très bien te dire que tu peux créer aussi, des contenus sur ce sujet-là. Et quand on regarde en fait un petit peu le monde de la création de contenu, tu as des gens qui créent du contenu sur des sujets passion et puis tu pourrais très bien te dire que tu vas créer un contenu sur un sujet peut-être qui est moins passionnant, en tout cas pour moi, mais qui pour toi te passionne. Si ça fait 20 ans que tu fais la compta, je te dis pas que c'est pas passionnant, attention. Mais tu pourrais te dire qu'en fait, tu pourrais très, très bien, avoir une activité de création de contenu sur
ce type de métier-là et que ça rendrait service à beaucoup de gens, hein, d'écouter tes conseils de manière gratuite et que ça te permettrait aussi de faire la promotion, de produits, de services que tu pourrais proposer. Quand je pense de produits et de services, ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être des formations en ligne, ça peut être, même des produits, type un peu SaaS, tu vois? Des choses comme ça. Mais quand tu réfléchis de cette manière-là et que tu pars, tu vois, de dire: «Bah, voilà, moi j'ai mon métier et je voudrais devenir créateur de contenu», tu te rends compte qu'en fait, ton métier, tu peux l'exercer de plein de manières différentes et que tu peux, en fait, le vendre la même compétence que tu as de plein de manières différentes. Quand à l'inverse, tu as de la création de contenu, tu pourrais te dire qu'aussi, tu as su créer du contenu, tu as su fédérer de l'audience, tu as su fédérer une communauté. Tu pourrais te poser la question de te dire comment ce que j'ai fédéré d'un côté là, je suis capable, en fait, maintenant, de transformer ça sur un autre type de produit que juste la publicité. Alors, tu peux avoir des produits qui sont liés directement finalement au sujet de ton podcast. Par exemple, moi, je fais des podcasts sur la course à pied. J'ai des produits sur comment on court. J'ai des podcasts sur la remise en forme. J'ai des produits, j'ai des coachings sur SAM, donc c'est sommeil, alimentation, mouvement. C'est comment on est en forme, comment on perd du poids. J'ai un programme sur la perte de gras, des programmes sur la course à pied. J'ai du coaching aussi sur le sujet, j'ai des accompagnements, tu vois? Ça fait partie en fait, hein, vraiment, tu vois, du package et puis, tu pourrais te dire aussi, tu peux écrire, des bouquins, tu peux écrire des e-books, tu peux faire, beaucoup de choses. Tu peux proposer énormément de choses autour de ça, mais tu peux aussi te dire que, finalement et c'est ce que essayent de faire beaucoup de gens, c'est de dire: «Je vais aussi vendre mes compétences et mes services pour que des gens fassent la même chose que moi». Alors là-dedans, attention, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là et il y a beaucoup de gens qui ont un gros défaut et vraiment un gros défaut, c'est qu'en fait, ils commencent par ça et je peux te dire, parce que je peux en témoigner, moi, quand j'ai commencé à faire du podcast, mon premier podcast, c'est «Votre coach web», je parlais de la création de contenu et comment on pouvait créer du contenu pour gagner de l'argent en ligne. Le problème, en fait, à l'époque c'est que je ne gagnais pas assez d'argent en ligne avec mon contenu et donc j'étais capable de créer de l'audience, mais je n'étais pas capable de créer de l'argent avec mon audience. Et tu vois, ça, c'était un frein parce que au moment où j'ai voulu monétiser, vendre des programmes, je pouvais expliquer aux gens comment créer du contenu, comment créer un podcast, comment faire plein de choses. Mais sur la partie monétisation, j'étais toujours embêté. Et je pense qu'en fait, tu dois toujours, 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 toujours vendre quelque chose que tu sais déjà faire. Moi, je vends des choses que je sais déjà faire. Je vends par exemple la perte de poids. J'ai perdu 27 kilos. Je sais comment perdre du poids, comment perdre du gras. Je sais comment avoir un mode de vie sain et équilibré. Je sais comment courir. Je sais comment courir un marathon. Je sais comment courir un premier trail jusqu'à 30-35 km. Tu vois, j'ai fait. Je sais faire 24 heures. J'ai fait du bikepacking. J'ai fait 2 aventures en vélo, en ultra-endurance. Je ne vais pas vendre comment traverser la France ou l'Europe à vélo, mais je peux te dire comment organiser un week-end en bikepacking sur 2-3 jours et tout, quel vélo, comment te lancer dans le gravel, faire un gravelman, donc des courses de vélo de 140 km, des choses comme ça, jusqu'à 350 même dans mon cas. Donc tout ça, tu vois, je sais, je peux le proposer parce qu'en fait, j'ai déjà fait que je le maîtrise. C'est comme sur le podcasting. S'il y a quelques années, j'avais voulu faire des programmes sur lancer un podcast et faire de l'audience, je pouvais faire. Mais comment gagner de l'argent avec un podcast, il y a un moment donné, je ne savais pas faire. Maintenant, je sais faire gagner de l'argent avec un podcast et donc je peux proposer des choses comme ça. Le problème, c'est que tu as beaucoup de gens dans le domaine qui se lancent alors qu'en fait, ils ne l'ont pas déjà fait avant. Mais si toi, tu l'as déjà fait, si tu as déjà fait ça, tu peux te dire qu'en fait, tu peux te lancer dans le domaine. Tu peux te dire, voilà, moi, je sais créer une audience dans ce domaine-là, je gagne de l'argent dans ce domaine-là, je, je sais faire, hein, voilà, je sais le faire, j'ai gagné de l'argent, et tu pourras accompagner des gens, en fait, à te dire, je peux vous accompagner pour faire la même chose. Et là, j'ai donné un conseil qui est vraiment intéressant, c'est que les gens qui ont le plus envie de faire la même chose que toi, ce sont souvent des gens qui te ressemblent beaucoup et qui font quasiment la même chose et qui sont pas très loin dans le domaine. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un médecin qui a un podcast et qui lance une formation sur comment des médecins peuvent lancer des podcasts. Et en fait, moi, je peux t'expliquer comment faire un podcast, comment lancer un podcast et tout, et je pourrais expliquer à un médecin comment lancer un podcast. Mais ce médecin-là, il va me battre auprès de son audience de médecins à tous les plans, parce que lui, il a lancé un podcast. Il a lancé un podcast qui est monétisé. Ce podcast lui permet de se payer des formations, lui a permis de trouver de la patientèle. Normalement, il n'a pas le droit, mais en tout cas, tu vois, de créer son image, etc. Et en fait, il sait aussi tout ce qui est légal, les droits, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire,
ce que l'ordre des médecins dit, ce que tu vois? Tout ça, il le sait et donc finalement, si on mettait mon programme podcast et son programme podcast à lui dans la balance, et ben, il gagnerait par rapport à l'audience de médecins. C'est-à-dire qu'un médecin qui veut créer un podcast, même moi, je lui dirais, va écouter sa formation podcast à lui et ce que je veux te dire par là, en fait, c'est que tu as plein de manières, en fait, d'être très, centré sur des choses que toi tu maîtrises, mais que tu maîtrises bien, dans des domaines et des secteurs que tu maîtrises bien et que tu as pas besoin d'aller te dire: «Je vais faire du très généraliste» dans ce cadre-là. Que tu peux faire quelque chose, on appellerait ça de la niche, moi j'appellerais ça plutôt le domaine dans lequel toi, tu excelles et que tu maîtrises déjà et qui est naturel pour toi. Si, je prenais mon cas par exemple, les gens que je peux le plus aider pour créer un podcast et pour développer l'offre autour d'un podcast, c'est-à-dire créer un podcast, créer de l'audience, faire sponsoriser un podcast, trouver des partenaires, créer des produits autour du podcast, créer du coaching autour du podcast, vendre des services, vendre des produits, vendre tout ça autour du podcasting, autour de leur, oui, du podcasting, mais aussi dans quel domaine ça serait? Bah, le domaine que je maîtrise le mieux, pour moi, ça serait quoi? Ça serait le domaine du sport. C'est-à-dire que je peux te dire, tu es coach sportif, tu veux créer un podcast, tu veux utiliser le podcast pour développer ton offre, je peux t'aider parce que j'ai déjà fait. Tu es sportif de haut niveau, tu as envie de développer du contenu en ligne, tu as envie de faire du podcast, tu as envie de développer autour de ça des produits parce que ça te permettrait d'éviter de dépendre de tes sponsors. Et ben, je connais le domaine du sport, je sais les partenaires potentiels, tu en connais d'autres, j'en connais, je sais comment ça fonctionne, je sais comment fonctionne l'audience et je peux t'aider plus facilement à le faire que si toi, tu es médecin, que tu es comptable et que tu te dis, bah, moi, je voudrais créer un podcast. Je peux te dire que je pourrais le faire. Mais en fait, déjà le domaine m'intéresserait un peu moins. Là, je suis désolé, pour si tu es comptable et j'ai rien contre les comptables parce que pour tout te dire, mon premier métier de départ quand j'étais formé à la comptabilité. C'est-à-dire que moi j'ai fait, gestion, école de commerce donc tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion, tu vois? J'en ai appris, donc tous les tableaux, tous les bilans et cetera. Ça, je sais faire. Alors je n'ai pas pratiqué depuis longtemps donc ne me demande pas maintenant, mais j'ai oublié. Mais ça, j'étais formé là-dessus. Donc j'ai rien contre ce métier-là, tu vois, de départ, j'ai juste tout fait pour ne pas le faire. Mais tu vois, dans le domaine du sport, par exemple, dans le domaine de la santé, de la forme, il y a plein de gens qui ont envie de créer un podcast ou qui ont déjà créé un podcast et qui se retrouvent un petit peu, tu vois, dans la difficulté et qui se disent: «Mais comment je peux le monétiser? Comment je peux gagner de l'argent avec? J'y arrive pas, comment je peux faire?» et cetera. Et moi, j'ai ma carte, en fait, dans laquelle je peux le faire et je peux les aider. Et toi, dans ton domaine à toi, tu as aussi ce truc-là, en fait. Je veux dire que tu as aussi ce domaine-là et tu t'en rends peut-être pas compte, mais si tu as déjà été capable de créer une audience et que tu as été capable de développer ton contenu régulièrement, de créer l'audience, peut-être de monétiser les choses, il y a des personnes qui ont envie de faire la même chose que toi. Donc à partir de là, tu te rends compte que quand tu crées du contenu, tu n'es pas obligé de dépendre que de la pub, mais tu peux en fait aller sur plusieurs autres domaines et que ces domaines-là, ça peut être des produits sur ton domaine de compétences qui est, par exemple, moi, ça serait sport, remise en forme et tout, mais toi, ça peut être la comptabilité, par exemple, ou alors d'accompagner des gens qui sont sur le même domaine de compétences à faire la même chose que toi. Et dans ce cas-là, tu vois, ça peut être de dire bah, comment tu aides des comptables à lancer leur podcast sur la comptabilité, la gestion d'entreprise, etc. Et à le monétiser, à trouver des partenaires comme toi, tu l'as fait, parce que toi, tu l'as déjà fait et que tu peux les aider plus facilement. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, je vais me créer des concurrents si je fais ça. Et alors, en fait, je pense que tu ne te crées pas des concurrents parce qu'en fait, ce que tu vas surtout faire, c'est de leur apprendre qu'ils ont une spécificité et qu'en fait, ils ne doivent pas faire la même chose que toi, qu'ils doivent faire les choses à leur manière. Et par exemple, il y en a, si on reprend la comptabilité, il y en a qui sont comptables, qui sont spécialistes en gestion, par exemple, sur les startups, qui vont être spécialistes en gestion. Tu vois, moi, par exemple, je me disais, quand tu es solopreneur, tu as besoin d'avoir des spécialistes de gestion dans soloprenariat parce qu'ils connaissent ce que c'est. Et tu vois, tu as des spécialistes de l'auto-entrepreneuriat, tu as des spécialistes de start-up, tu as des spécialistes de sociétés dans les biotech, tu as des spécialistes de sociétés dans l'industrie, dans plein de domaines. Et en fait, tu peux te dire que chacun on a nos envies, etc. Et que tu ne vas pas te créer des concurrents, tu vois, qui vont faire exactement la même chose que toi, mais tu vas leur expliquer comment eux, avec ce qu'ils aiment faire, leur typologie de clientèle, les domaines dans lesquels ils ont déjà travaillé, ce qu'ils connaissent bien, ils peuvent suivre le même modèle que toi. Et donc en fait, ce que tu crées dans ce cas-là, tu crées un framework, comme on pourrait dire en fait un modèle pour dire voilà comment répliquer ce que j'ai fait.
Et c'est ce que j'ai créé. Moi, j'ai un modèle de framework sur comment tu peux tout simplement créer un podcast et le développer. Et que si tu es là dans le domaine de la forme, du sport, globalement, du vélo, eh ben, j'ai encore plus moyen de t'aider parce que c'est un domaine que je connais très bien et que je sais aussi comment fonctionnent les gens et que je sais comment fonctionne l'audience et que je sais aussi ce qui peut marcher, comment on peut faire les choses, comment on peut réfléchir aux choses. Et voilà, ça fait partie aussi du domaine de compétences. Bon, sur ce, je te laisse parce que là, il y a un hélicoptère qui passe, donc ça va faire beaucoup de bruit. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas si tu veux plus d'informations. Je te dis à très vite. Ciao! Et donc là, l'hélicoptère est passé et il vient de me briser les oreilles et le son. Je ne sais pas où il est parti, mais il vient de passer par ici. Allez, c'est pas génial. Allez, c'est pas grave. La vidéo est terminée, de toute façon. Ciao!